Alors, je disais tout à l'heure que je me présenterai un petit peu plus en détail avant de parler de ce que nous avons entendu. Je m'appelle donc Martin Lagacé. J'ai célébré mon 24e anniversaire cette semaine. Vous me croyez sur parole, c'est bien. Vous avez compris que c'était mon 24e anniversaire de sacerdoce. Voilà. Alors moi, je suis un garçon qui a grandi ici à Québec. Et puis, à l'âge de 24 ans, à la suite d'une espèce de grande crise existentielle, j'ai redécouvert la foi de mon enfance. J'ai eu la chance d'avoir une éducation chrétienne. Et puis, j'ai été touché par le Christ quand j'étais petit en voyant notamment un film que peut-être vous avez vu qui s'appelle Ben-Hur. Et dans ce film, on voit le Christ qui meurt à la fin sur la croix. Et je me suis dit, ce gars-là sur la croix, c'est mon ami. Il comprend ma douleur. Quelle douleur? Bien, je vivais dans un milieu familial déchiré. Mes parents ont divorcé, il y a eu beaucoup de disputes dans la famille. Donc, face à la souffrance, j'ai été amené à me poser toutes sortes de questions très rapidement sur le sens de la vie. Et puis, j'ai fait des études de philosophie dans ce sens-là et qui ne m'ont pas beaucoup aidé, en fait. Et heureusement, j'avais une sœur qui avait retrouvé la foi, qui a eu une belle influence sur moi, ainsi que mon beau-frère, qui était un chrétien assez avant-gardiste parce qu'il fumait des joints avec moi puis il me parlait de Jésus-Christ. Alors, comme j'aime dire avec humour, c'est comme ça que le Christ m'a rejoint. Voilà. Mais disons que ça ne m'a pas amené à messe tout de suite le lendemain. C'était une belle étape. Et puis un jour, ma sœur m'a dit, pourquoi tu ne fais pas une retraite de guérison intérieure? Et j'avais conscience que mon cœur était blessé par des manques d'amour, puis qu'il n'y avait pas beaucoup d'amour vrai dans ma vie. Je me suis dit, si Dieu est amour, ben, peut-être qu'il peut me guérir. Et ça a été un bon raisonnement parce que, en faisant une retraite de guérison intérieure, eh bien, j'ai senti vraiment, pour la première fois de ma vie, la présence de Dieu au fond de mon cœur. Et ça a été une expérience d'amour tellement profonde que j'ai senti comme s'il y avait un zipper qui était posé sur la déchirure de mon cœur pour commencer à le repriser. Vous voyez, j'ai senti que Dieu avait le pouvoir de me donner un cœur nouveau, que je n'étais pas condamné à vivre toujours dans les mêmes échecs et traîner les mêmes vieilles blessures toute ma vie. À la suite de cette conversion, de ce changement de vie, je suis allé en Europe puis j'ai découvert la communauté de l'Emmanuel où j'ai senti que ma vie devait être consacrée à témoigner, à dire « Dieu existe et il t'aime ». C'est mon expérience vitale et je voulais la partager. Un prêtre, c'est un missionnaire du cœur de Dieu. Et j'ai passé 21 ans en Europe. Ça a été un temps de reconstruction pour moi, très précieux. Et au retour, j'étais tout content avec ma communauté. On s'est vu confier cette paroisse. Puis une des premières choses que j'ai faites, c'est que je me suis acheté des patins parce que le hockey m'avait beaucoup manqué pendant ces 21 ans. Et puis, je suis allé jouer au hockey à l'Université Laval. Et puis, j'ai été réjoui de voir que sur la glace, on parlait toujours du Christ, des hosties, du calice et du tabernacle. Et donc, je leur ai dit, mais vous manquez juste le prêtre pour avoir la messe. Alors, j'ai imaginé que je pourrais faire un coaching spirituel avec mes joueurs de hockey, puis leur dire, ben, on n'est pas complètement nuls, les Québécois, parce que, encore une fois, on a ça qui demeure ancré dans notre culture. Et sauf que peut-être qu'il faut se réapproprier ces termes et retrouver leur sens exact. Alors, je vais commencer avec le Christ. Bien, la Bible nous dit que Dieu est le créateur de l'univers, donc il a fait alliance avec tout ce qui existe, et en particulier avec l'homme et la femme. Et il est destiné à être ses enfants et à vivre l'héritage, à recevoir l'héritage de la vie éternelle. Mais est arrivé un petit problème dans cette histoire, c'est le péché. Alors, c'est le péché originel. Mais qu'est-ce que c'est le péché, au fond? C'est toutes nos ruptures, toutes nos divisions,
toutes nos séparations, tous nos conflits qu'on n'arrive pas à résoudre. Le premier péché a été une rupture avec Dieu, mais qui a entraîné toutes sortes de ruptures entre l'homme et la femme, entre l'homme et la nature et l'homme avec Dieu. Vous voyez, le péché, ce n'est pas un concept abstrait. On fait tous, malheureusement, l'expérience, on observe autour de nous, eh bien, qu'on a du mal à vivre la communion. Alors, Dieu ne s'est pas désespéré de la situation de l'homme. Il a voulu renouer cette alliance parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce Fils unique, c'est comme un pont qui a été jeté pour l'abîme qui nous sépare d'avec lui et qui a entraîné et dont l'expression ultime est la mort. Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse revenir à Dieu. Ça, c'est la vérité centrale du christianisme que les Juifs et les musulmans ne peuvent pas accepter. Ils acceptent qu'il y a un Dieu unique qui est créateur, qui jugera les hommes à la fin du monde, mais cette idée que Dieu se soit fait une bibite humaine est insupportable pour eux, parce que c'est une insulte à la transcendance de Dieu, à sa grandeur et sa gloire. Pour nous, les chrétiens, c'est exactement l'inverse. La grandeur de Dieu s'est manifestée dans son abaissement, en prenant notre condition, en naissant d'une vierge à Noël. Vous savez que c'est pourquoi on échange des cadeaux à Noël, c'est parce que nous, on pense que le premier grand cadeau qui s'est fait, c'est Dieu qui a donné son Fils pour nous. Mais il ne s'est pas contenté de naître dans la belle petite crèche avec les anges et les bergers, mais quand il a été un grand garçon, il s'est mis à prêcher l'Évangile. L'Évangile, c'est « convertissez-vous et croyez à l'Évangile », ça veut dire « vous avez rompu avec Dieu, vous êtes devenus orphelins, vous êtes livrés à toutes les puissances de rupture, de conflit, de séparation. Eh bien, moi, je vous appelle à la communion. Revenez à moi. Je ne viens pas vous juger ou vous condamner. Je construis un pont entre vous et moi par mon Fils. Et pour montrer que cette prédication était authentiquement divine, Jésus a fait des miracles. Jésus, ce n'est pas un guérisseur. Il voulait simplement montrer qu'il était vraiment Fils de Dieu et qu'il pouvait ressusciter les morts. Ou il y en a qui préfèrent le miracle de Cana. Les hommes, en général, préfèrent le miracle de Cana parce qu'on change l'eau en vin. Mais il a fait des choses pour montrer, voilà, son autorité, sa puissance. Alors, après, est-ce qu'il a pris sa retraite de prédicateur sur les bords de la rivière de la mer de Galilée, dans sa villa, il s'est dit maintenant, j'ai prêché la bonne nouvelle, mais non. Apparemment, ça ne suffisait pas pour sauver l'humanité. Le Christ est mort pour nos péchés. Ce pont, il avait besoin d'un pilier central. Et vous avez remarqué qu'une croix, ça forme comme un plus qui vient enlever le moins de ce péché qui, encore une fois, nous blesse tant. Cet acte de la croix, il y a tellement d'amour dedans qu'il vient compenser tout le reste. Saint Jean dit que le Christ a offert sa vie pour tous les péchés du monde, les nôtres et ceux qui ne sont même pas chrétiens aussi. Et c'est cela qui se retrouve dans l'hostie. C'est toute la richesse de ce sacrifice qui est là pour, encore une fois, rétablir la communion avec notre Père céleste et aussi les uns avec les autres. Et je vous dirais que moi, dans ma vie, ça a été colossal pour revenir avec les souffrances de famille. Quand mes parents ont divorcé, j'ai vu mes frères et sœurs se diviser en deux camps. Il y avait ceux qui étaient pour papa contre maman, pour maman contre papa. Et moi aussi, j'ai failli tomber dans ce travers. Mais l'expérience du pardon de Jésus, de la guérison des blessures, m'a permis de dépasser tout cela et de rester en bons termes avec tous les membres de ma famille. Et franchement, ce n'est pas parce que je suis plus gentil que les autres. J'ai vu clairement que c'était la puissance de Dieu qui me permettait de passer au-delà de ces ruptures, de ces séparations qui nous font tant souffrir. C'est cela que Jésus nous donne. Ceci est mon corps livré pour vous. Là, tout à l'heure, nous allons vivre la communion. Vous savez, quand on prend l'hostie,
Peut-être que vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas communier, mais vous pouvez quand même faire cette expérience de la communion. On a tant besoin de ça dans un monde où on est souvent envoyé à notre individualisme. On a soif de la communion, de vivre dans une grande famille, comme vous voyez ici, où il y a des gens de toutes couleurs, de tous âges, de toutes conditions sociales. Saint Paul dit, « Puisqu'il y a un seul pain, tous ensemble, nous formons un seul corps. » Alors, c'est à cette expérience que je vous invite maintenant. Je voudrais prendre un petit temps de prière avec vous. Ceux qui veulent peuvent fermer les yeux. Seigneur notre Père, je te rends grâce pour le pain descendu du ciel, Jésus. Tu as voulu qu'en lui nous ayons un chemin pour revenir sur ton cœur, pour que nous recevions l'esprit de communion. Te demandons aussi dans cette assemblée que tu viennes guérir nos blessures, que tu nous fasses sentir combien tu nous aimes et combien nous pouvons nous aimer les uns les autres. Amen. J'ai oublié le calice. C'est là qu'est le sang de Jésus. Et puis le tabernacle, qui est cette présence du Seigneur tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen.